Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de l'émission Glorious Power. Comme je vous sais nombreux devant votre petit écran, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Nous allons lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Notre message aujourd'hui s'intitule « La communion du Saint-Esprit ». La communion du Saint-Esprit. Dans une version de la Bible, il est dit « la communion du Saint-Esprit ». Dans une autre, il est plutôt dit « la communication du Saint-Esprit ». Dans le cadre de notre message, ces deux expressions se complètent. La communion et la communication du Saint-Esprit. La communion signifie le partage, tandis que la communication fait référence aux échanges entre deux personnes. La Bible parle de la communication ou de la communion du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'œuvre dans la vie d'un homme. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Jésus-Christ avait par là signifié à ses disciples que peut-être qu'il ne serait plus visible pour certains, mais sa présence resterait manifeste jusqu'à la fin des temps. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, très souvent, par notre comportement, nous sommes nous-mêmes la cause de certaines situations qui nous arrivent en tant que chrétiens. Pourquoi est-ce que je le dis? L'une des règles élémentaires de bienséance ou de politesse nous impose de dire bonjour le matin à la personne avec laquelle nous avons passé la nuit, à dire bonsoir lorsque nous nous retrouvons le soir. Imaginons un temps soit peu que nous vivions sous un même toit avec une personne et que pendant 3 jours, nous ne lui disions ni bonjour ni bonsoir. Cette personne en viendra à penser que il y a un problème, il y a une situation qui nous porte à l'éviter. Et à terme, cela pourrait briser la communication. Cela pourrait briser les liens affectifs qui nous liaient à cette personne. C'est très souvent ce que nous faisons dans nos rapports avec Dieu. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, le Dieu dont je parle vit en nous. Il est avec nous, il est tout autour de nous. Comment pouvons-nous, de manière consciente ou inconsciente, ignorer sa présence? L'une des attitudes palpables de la présence d'une personne, c'est la communication. Si nous ne parlons pas avec la personne avec laquelle nous sommes, au risque de me répéter, il y a problème. Dieu en nous est notre confident. Dieu en nous est notre principal interlocuteur. Dieu en nous sait ce dont nous avons besoin. Dans le psaume 139, le psalmiste dit « Car la parole n'est pas encore sur mes lèvres, que déjà tu la connais. » Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il a besoin que nous exprimions ces besoins-là. Il a besoin que nous lui parlions, que nous nous adressions à lui. La parole de Dieu nous fait savoir que Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme s'adresse à son ami. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, ce même Dieu n'est plus en face de nous. Ce même Dieu est en nous. Il est avec nous. Il est tout autour de nous. Si Dieu sait ce dont nous avons besoin, cela n'exclut pas pour autant qu'il a besoin que nous lui parlions, qu'il a besoin que nous lui disions même ce qu'il sait déjà. Parler à Dieu contribue
à établir et à raffermir le rapport ou la relation qui nous lie à lui. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, le Dieu que nous servons a besoin de cette communication. Le Dieu que nous servons a besoin de sentir que nous avons besoin de lui. Si vous me permettez cette répétition, c'est comme tous parents, nos pères biologiques, nos mamans biologiques, à cause de ce qu'elles nous ont mis au monde, savent ce dont nous avons besoin, autant pour moi. Mais cela n'exclut pas pour autant qu'elles éprouvent ce désir que nous venions vers eux, que nous allions vers eux pour leur exprimer, pour leur signifier ce dont nous avons réellement envie. Il en est de même pour Dieu. Apprenons à parler à Dieu. Si nous faisons un pas dans sa direction, il en fera 2 dans la nôtre. Si nous en faisons 2 dans la sienne, il en fera 4 dans la nôtre. Ainsi, la communion du Saint-Esprit sera matérialisée dans notre vie. La communion avec Dieu deviendra réelle. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, très souvent nous nous mettons des barrières dans notre relation avec Dieu parce que nous pensons qu'il est au ciel. Ce Dieu est omniprésent, mais il peut être aussi près de nous que nous le désirons, à condition que nous en exprimions le désir, à condition que nous en exprimions le besoin. Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin. Je suis venu exhorter quelqu'un ce soir. Apprenons à parler à Dieu. Apprenons à lui dire même les choses les plus insignifiantes. Permettez que je partage avec vous ce témoignage. Dans ses débuts, il y a un chrétien, après avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ, s'était trouvé un jour dans sa chambre. Il aimait lire la presse et il achetait cette presse tous les jours. Et comme il s'était formé un tas de presse, ne sachant pas quoi en faire et ne voulant pas les jeter, avait simplement demandé au Saint-Esprit ce qu'il devait faire de celle-ci. Eh bien, Dieu lui a dit, entrepose ces presses au-dessus de la commode que voici. Voilà un exemple banal de communication avec Dieu. Si nous prenons l'habitude de dire à Dieu même les choses qui paraissent dénuées de sens, la voix de Dieu deviendra réelle dans notre vie et cette communication va s'accentuer même en ce qui concerne les grandes choses. Que la communion, que la communication avec le Saint-Esprit soit réelle dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été béni par cette exhortation, si vous avez été édifié par ce message, ne vous bornez pas seulement à écouter, mettez-la en pratique et vous viendrez certainement partager les glorieuses expériences que vous aurez eues avec Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.